Parole à son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole, Madame. Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo d'exprimer mes remerciements pour la convocation de cette seconde réunion en 48 heures sur la situation sécuritaire dans mon pays. Je tiens à saluer l'engagement de la présidence algérienne du Conseil, ainsi que les efforts constants de ceux qui, malgré les vents contraires, œuvrent sans relâche pour la paix et la sécurité internationale. Avant de poursuivre, permettez-moi de saluer le sacrifice ultime consenti au cours des dernières 48 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et à la résilience des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la mémoire des populations civiles congolaises victimes de l'assaut impitoyable du Rwanda. Nous, la République démocratique du Congo, reconnaissons également les pertes en vie humaine parmi les soldats rwandais au cours des affrontements, tandis que le Rwanda persiste obstinément à imposer son faux récit, prétendant ne pas mener une guerre en République démocratique du Congo. Cette position coûte cher aux familles des centaines de soldats rwandais tombés dans cette guerre insensée. Même si leur propre pays refuse de les reconnaître, de leur rendre hommage ou d'accorder à leurs familles le droit de pleurer leurs pertes, nous, la République démocratique du Congo, savons combien la guerre dépasse toutes les frontières. Nous reconnaissons que la folie dans laquelle Kigali nous a entraînés fait des victimes partout. En ce qui concerne le mouvement de protestation observé ce matin dans la ville de Kinshasa, j'aimerais ici rassurer nos partenaires que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Ces incidents, profondément regrettables, ne reflètent en rien l'engagement constant de notre pays envers le respect du droit international et des principes qui régissent les relations diplomatiques. Aujourd'hui, si nous sommes ici encore une fois, en moins de 48 heures, nous devons impérativement avoir le courage de nous poser cette question. Quel impact concret la déclaration de ce Conseil? Quel était l'impact concret de la déclaration de ce Conseil du 26 janvier. Monsieur le Président, à Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la MONUSCO et les troupes de la SADC, continuent à bravoure à combattre. Mais cette défense héroïque et déterminée ne saurait masquer l'ampleur du drame. Une fois de plus, les soldats de la paix, dont 4 soldats sud-africains de la SAMI-DRC, ont payé le prix ultime de leur détermination. Ces victimes de plus ne sont autres que le résultat d'actes criminels constitutifs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre perpétrés par les RDF en toute liberté et sous silence de ce Conseil. Mesdames et Messieurs, permettez-moi une parenthèse. Parmi les 4 valeureux casques bleus sud-africains tombés à Goma, l'un d'entre eux n'a pas succombé directement pendant le combat, mais il a succombé à ses blessures. Ce drame illustre tragiquement la réalité actuelle. Des vies se perdent dans une ville assiégée, privée d'électricité, d'eau, de voies d'évacuation. Tel est aujourd'hui le sort de millions de personnes à Goma, piégées, sans accès à l'eau, à l'électricité, à la nourriture ou à un abri sûr. C'est la tragédie partagée par les citoyens congolais, ainsi que par des milliers de soldats de la paix et d'humanitaires pris au piège. Je remémore les mots poignants de la représentante spéciale, Madame Bintou Keïta, il y a 2 jours. Nous sommes piégés. We are trapped. Les dernières 24 heures, plus de 100 blessés ont été accueillis dans les centres de santé du Comité international de la Croix-Rouge. Et la situation humanitaire continue à se dégrader avec plus de 500 000 nouveaux déplacés dans la province du Nord et du Sud Kivu, pour le mois de janvier uniquement. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leur foyer et instauré une administration parallèle, en violation du droit international, et ce, en violation des positions claires
de ce Conseil. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? De la Charte des Nations Unies au droit international humanitaire, aux droits de l'homme, en passant par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le cessez-le-feu du 4 août 2024 n'a été pour lui qu'une chimère et il s'est pris d'ignorer vos avertissements du 26 janvier, allant jusqu'à bombarder des hôpitaux et des maisons dans la ville de Goma. Pas plus tard que dimanche le 26 janvier, le Rwanda, pays contributeur en troupes des Nations Unies, par le truchement de son représentant, a considéré ce Conseil comme complice de sa déstabilisation, allant jusqu'à associer la MONUSCO à cette démarche invraisemblable. Si cette stratégie a porté des fruits par le passé, le temps de la manipulation et du mensonge est désormais révolu. La vie de la population civile, privée de moyens de subsistance depuis maintenant 4 jours à Goma, dépend des décisions que vous devez prendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour vous dire ce que vous ne connaissez pas, mais nous sommes venus vous demander de prendre le courage de faire ce qui est droit et ce qui est dans vos prérogatives. Les vies des civils ne peuvent pas être pendues à la machinerie politicienne qui observe sans agir. Nous exigeons des actions. Reconnaître la responsabilité du Rwanda dans les violations multiples de notre souveraineté, ainsi que dans les atrocités qu'il commet, a été insuffisant pour qu'il cesse sa poursuite du conflit. Les victimes ne sont plus seulement congolaises. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine, en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce Conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. N'est-ce pas une preuve suffisante pour vous que lors de chacune des réunions convoquées par ce Conseil, la liste des orateurs regorge de pays d'Afrique et d'ailleurs, cherchant à vous pousser à agir? Dimanche, c'était l'Afrique du Sud, le Burundi, l'Uruguay. Aujourd'hui encore, nous sommes rejoints dans un esprit de solidarité par nos frères et sœurs de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, du Guatemala, du Zimbabwe, du Sénégal, du Burundi. Tous ont répondu, car l'humanité est en jeu. Tous sont venus voir ce que vous allez faire. À quel seuil de catastrophe humanitaire et de violation flagrante de notre territoire devrez-vous enfin agir pour sanctionner les responsables du M23 et les officiers rwandais et leurs complices? Si ce Conseil ne sanctionne pas, l'histoire marquera ce temps comme l'époque de l'impuissance et de l'indifférence du Conseil de sécurité. Le droit de rachat de ce Conseil sur cette crise n'est nulle part ailleurs que dans les actions immédiates. Et déjà, nous voyons venir une manœuvre prévisible. Le Rwanda, qui a délibérément dirigé cette guerre sur le territoire d'un autre État souverain, le nôtre, commence à revendiquer que les combats atteignent son propre sol. Mais que pouvait-il espérer? Une guerre, Excellence, ne connaît pas de frontières. Elle est sale. Elle consume tout sur son passage, les forts comme les faibles. Les 72 dernières heures ne sont qu'un échantillon de la tragédie régionale qui menace. Une tragédie que le peuple congolais connaît depuis des décennies. Une tragédie nationale que ce Conseil peut encore arrêter et une tragédie régionale que ce Conseil peut prévenir par une action résolue et courageuse. Monsieur le Président, certains voudraient faire croire que l'inaction est une solution africaine. Nous sommes un pays africain sous attaque. Mais cette attaque dépasse nos frontières. Elle est une attaque contre le multilatéralisme, contre les principes même des Nations Unies, contre chacun de nous. Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation et l'esprit de responsabilité, de sécurité collective qui justifie même votre présence comme membre de ce Conseil. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or.
4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Le moment est venu pour ce Conseil de démontrer son courage et son engagement. L'histoire retiendra vos choix. Que cette Assemblée soit le rempart de la justice et de la dignité humaine. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent s'exprimer. Je donne la parole à la France. Monsieur le Président, je remercie la représentante spéciale adjointe du secrétaire général pour sa présentation et je salue la présence parmi nous de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité se réunit une nouvelle fois en raison de la détérioration continue de la situation dans le Nord Kivu. À l'heure où nous parlons, le M23 prend le contrôle de Goma avec le soutien actif du Rwanda. Cela doit constituer un signal d'alerte pour ce Conseil, comme cela avait été le cas il y a 12 ans. Le risque de contagion régionale est réel. La prise de Goma comporte des risques majeurs pour la sécurité des populations et elle conduit au déplacement de centaines de milliers de personnes. Il est impératif d'y mettre un terme. La France condamne fermement cette offensive. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. Le soutien aux groupes armés par toutes les parties doit cesser. La priorité va donc au retour au cessez-le-feu et à la reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. La France réaffirme sa solidarité envers la République démocratique du Congo et son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté. Ici comme ailleurs, le respect de la Charte des Nations Unies s'impose. La France poursuit ses contacts au plus haut niveau afin de relancer un processus politique. Nous saluons la mobilisation régionale et nous espérons que la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine ce jour et le sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est demain permettront d'avancer dans la direction d'une paix durable. Le dialogue engagé dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi doit reprendre sans délai. La France apporte son plein soutien à ces processus et elle appelle les parties à respecter leurs engagements conclus dans le cadre du processus de Luanda. Retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda. Enfin, la France tient à réaffirmer avec force son soutien à la MONUSCO. Son mandat a été renouvelé à l'unanimité le 20 décembre dernier. Nous condamnons les attaques menées par le M23 à son encontre qui ont conduit à la mort de plusieurs casques bleus ces derniers jours. Nous exprimons nos condoléances à leurs familles. Les personnels et les emprises des Nations Unies doivent être respectés. Les attaques contre les casques bleus, ainsi que des civils et des personnels humanitaires, sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Un accès humanitaire complet doit être garanti et les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme doivent être condamnées. La France condamne à nouveau le déploiement de systèmes de missiles solaires et de brouillage des signaux GPS dans les zones contrôlées par le M23, avec le soutien direct des forces rwandaises de défense. La MONUSCO doit pouvoir continuer à mener son action pour protéger les populations.
La situation à Goma emporte des conséquences humanitaires et politiques majeures. Nous nous assurerons que ce Conseil reste pleinement mobilisé face à la gravité de cette situation. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie le représentant de la France. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la représentante spéciale adjointe, pour votre présentation portant sur les événements inacceptables des dernières 48 heures. Nous condamnons la prise de Goma et exhortons le Conseil à envisager des mesures pour stopper les avancées territoriales des troupes rwandaises et du M23. Nous appuyons fermement la population congolaise ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons le Rwanda à en faire de même. Dans le même temps, nous observons avec préoccupation la situation et déplorons la destruction de missions diplomatiques à Kinshasa. Nous appelons le gouvernement de RDC à respecter son obligation, à savoir respecter et protéger les installations diplomatiques et le personnel diplomatique. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat. Les combats doivent cesser. Le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC. Le Rwanda et la RDC doivent reprendre le chemin de la table des négociations et œuvrer pour trouver une solution durable, pacifique. Nous restons très préoccupés par les violations des droits humains, les déplacements de population et autres conséquences pour les civils congolais qui souffrent le plus des combats. Les civils, y compris le nombre croissant de réfugiés, de personnes déplacées internes à Goma et ailleurs, doivent être protégés. Plus que jamais, les acteurs humanitaires doivent pouvoir travailler librement pour acheminer l'aide permettant de sauver des vies. La vie de tous les habitants de Goma, y compris les anciens combattants, doivent être respectés. Nous sommes également préoccupés par la situation où on constate qu'un nouveau front sanglant s'ouvre au sud de Kivu, qui ne bénéficie plus du rôle que jouait la MONUSCO par le passé, son rôle de protection des civils, de facilitation de l'aide humanitaire. Nous ne devons pas accepter que cette violence ne débouche sur l'embrasement d'un conflit plus vaste, régional, qui aurait un tribut terrifiant. Nous pleurons tous les Congolais qui ont perdu la vie dans cette situation et nous présentons nos condoléances les plus sincères également aux familles des membres de la SAMI RDC et de la MONUSCO qui ont perdu la vie pendant cette attaque ainsi qu'à leur pays. Nous applaudissons le courage et le professionnalisme dont ont fait preuve les casques bleus dernièrement. Comme nous l'avons déjà dit, l'appui par le Rwanda au M23 est tout à fait contradictoire avec l'appui apporté par le Rwanda au maintien de la paix des Nations Unies. Dimanche, le Rwanda a dit ne pas vouloir nuire à la MONUSCO, mais 3 casques bleus ont péri. Ils sont encore plus nombreux à avoir été blessés. En outre, le personnel humanitaire des Nations Unies ainsi que le personnel civil est en danger en raison du brouillage des signaux GPS par le Rwanda et du déploiement d'armes de pointe. Tout espoir n'est pas perdu. On peut envisager une fin au combat, une avenue vers un dialogue régional, mais la communauté internationale doit agir maintenant. Ceux qui ne veulent pas retourner à la table des négociations doivent voir que la réaction du Conseil est sans ambiguïté. Nous devons abandonner la voie des solutions militaires court-termistes et œuvrer plutôt pour une paix régionale, accompagnée de dispositions économiques pour la région qui est riche, régler les doléances historiques, mettre fin aux attaques ethniques, mettre fin aux autres racines de ce conflit. Cela doit se faire via un processus associé à une reddition de comptes très claire. La communauté internationale a les outils en main pour mettre fin au combat et bâtir des solutions durables au conflit dans l'est de la RDC. Ensemble, nous devons faire preuve de la volonté suffisante pour utiliser ces outils comme les États-Unis sont prêts à le faire, sans quoi nous devrons faire face à un coût incommensurable se mesurant en vie humaine. Comme nous l'avons dit dimanche, nous envisagerons tous les outils à notre disposition pour exiger reddition de comptes vis-à-vis de tous les auteurs de crimes et personnes responsables
de l'instabilité et de l'insécurité en RDC. Merci. I thank the representative